Hello, bienvenue sur Lilo Lecture. Alors, comme promis, je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions. Tu préfères ou quelque chose dans le domaine littéraire et on va justement dans cette vidéo y répondre. Je prends mon petit carnet avec moi, j'ai noté toutes celles qui m'ont posé des questions et déjà merci parce que je sais que cette chaîne commence juste. Merci à ceux qui me soutiennent justement en répondant à des petits commentaires, sondages comme ça m'aide beaucoup pour vous proposer du contenu. Donc je commence directement avec une question tu préfères de Priscilla Granet-Imaginaire. Tu préférais être limité à un seul livre par an et c'est un coup de cœur ou avoir des livres bof et en accès illimité? Alors, sincèrement, ici, on privilégie la qualité à la quantité. C'est quand même dur comme question, hein, mais je préfère avoir un seul coup de cœur à l'année qu'une multitude de romans et ça va bof me plaire. En fait, je pense que c'est comme ça, justement, que nous, en primaire, on a été, ou au collège, lycée, on a été dégoûtés de certaines lectures qu'on nous imposait, et puis parce qu'elles étaient peut-être pas terribles ou pas trop à notre goût. Donc je préfère en lire qu'un et que limite l'année d'après ça me redonne envie de lire, qu'en lire plein et que justement ça me dégoûte de la lecture. Ensuite, de Céline Ecrielli, donner ton livre préféré à ton ennemi ou ne plus acheter de livres. Alors déjà, je dirais pas que j'ai des ennemis, mais je vais quand même répondre bien à ta question comme si. Je pense que je préfère donner mon livre préféré à mon ennemi que ne plus acheter de livre du tout, parce que ça veut dire me priver de ma passion, alors que si je donne mon livre préféré, je peux me le racheter et potentiellement ça peut peut-être nous rapprocher avec l'ennemi en question, parce qu'elle comprendra peut-être ce que j'aime ou ce que j'aime pas, et ça peut peut-être servir de leçon en fait. Sinon, de Liseuse Lunaire. Tu préfères lire que des tomes 1 ou la même saga à l'infini? Alors, je suis en train de voir que j'ai pas retiré l'étiquette, bon, c'est pas grave, il est tout neuf. Tu préfères lire que des tomes 1 ou la même saga à l'infini? Je pense que je préfère lire que des tomes 1 parce que, au pire des cas, comme j'écris, je me dis, je peux peut-être m'inventer la suite à ma façon après. Que lire la même saga à l'infini. Justement, je suis quelqu'un qui aime bien aller voir dans quand même... J'ai mes genres de prédilection, mais dans plusieurs genres. Et le fait de ne lire qu'un genre, je pense pas que ça me plaira beaucoup. J'ai dû couper la vidéo parce que en fait, j'ai mon voisin qui commence à jouer du tam-tam, comment vous dire. J'espère que ça va pas gêner la vidéo. Je reprends malgré tout et on verra ce que ça donne au montage. J'espère que ça le fera. Donc, la question suivante, c'était « Tu préfères lire que des tomes 1 ou la même saga à l'infini ?» Et c'est Liseuse Lunaire qui l'a posé. Je pense que je préfère lire que des tomes 1, sachant que j'écris, ça peut me permettre d'inventer une fin, la mienne. Ce ne sera pas forcément celle que l'autrice a écrit, mais au moins, je lis pas la même chose à l'infini. Parce que clairement, je suis le genre de personne qui aime bien lire différentes choses, voir différentes choses. Donc non, je suis pas le genre, par exemple, à regarder mon film préféré en boucle, jusqu'à temps de m'en lasser, par exemple. Ensuite, une question de 1001 pages, et je crois que c'était une des plus difficiles, donc bravo à toi. Tu préfères oublier chacun de tes livres pour pouvoir les relire comme la première fois ou te souvenir des moindres détails de chaque livre et ne pas pouvoir les relire? Eh bien, c'est une des plus dures, mais je suis quelqu'un, ça va me faire la fille qui se fait des fleurs, mais qui a quand même bonne mémoire. Et en général, j'ai la mémoire des détails. Et c'est ce qui m'aide souvent à deviner un petit peu les fins. Et je vous avoue que c'est pas forcément un plus en lecture. J'aimerais bien me faire plus souvent surprendre, justement. Mais donc je préfère quand même me souvenir de tous les détails et ne pas pouvoir relire les livres parce qu'au pire je me ferai d'autres livres préférés en lisant d'autres choses. Et
relire la même chose à l'infini en sachant que je l'ai oublié, c'est pas quelque chose qui me séduit. Je sais pourtant que dans la sphère littéraire, c'est quelque chose que les lectrices aimeraient beaucoup. Alors, de Tsuki Librairie, tu préfères relire ton livre préféré pour la première fois ou avoir une dédicace de ton auteur préféré? Alors, par contre, dans ce cas-là, je préfère relire mon livre préféré comme si c'était la première fois. Donc, je viens de terminer la saga Il était une fois un cœur brisé et je préfère largement me la refaire parce que là, j'arrive pas à quitter l'univers et tu vois, je suis dans cette phase où je préfère la relire qu'avoir une dédicace de l'autrice. Autre question. Tu préfères acheter tous les livres que tu veux une fois par an ou un livre une fois par semaine? Et c'est de Tentacule Livresque. C'est très tentant, hein, tous les livres qu'on veut une fois par an, mais je crois que je suis quelqu'un qui aime bien déguster petit à petit, donc je préfère me dire que j'ai 52 livres dans l'année, ce qui est déjà énorme pour moi qui en lis 52 en fait, ça me ferait tous mes livres gratos à l'année, et c'est mon objectif chaque année, donc un livre par semaine, moi ça m'irait très bien, que de m'en acheter plus, ne pas les consommer, je suis pas pour la surconsommation littéraire, je vais me faire taper sur les doigts sur cette chaîne je sens. Mais je suis pas sûre pour la surconsommation littéraire, même si dans la sphère de Booksta, je me fais happer par le cercle vicieux où on achète un peu compulsivement. Mais, comme je lis pas trop, comme je ne lis pas à un rythme très soutenu, je pense qu'un livre une fois par semaine, ça me conviendrait très, très bien en fait. Toujours de Tentacule Livresque, il y en a quelques-unes d'elles qui vont suivre, hein. Tu préfères, et elle me connaît très bien, attention, tenez-vous bien, tu préfères ne plus lire ou ne plus manger de cookies? Et vu que le livre c'est un peu de la nourriture mentale, je préfère ne plus manger de cookies. C'est très dur à dire, mais je préfère largement nourrir mon esprit, pour le coup. C'est très philosophique ce que j'ai à en dire. Tu préfères ne plus parler à la chouette ou ne plus parler à la pieuvre? Alors je pense que c'est très vicieux comme question. Alors, parce qu'en fait, je fais une petite parenthèse, elle essaye de me faire choisir entre deux copines sur Instagram et je préfère le dire, je ne choisirai pas entre vous parce qu'elles ont toutes les deux une petite mascotte à leur compte. Je ne choisirai pas entre vous, je choisirai simplement entre les deux animaux. La pieuvre que j'admire énormément pour son intelligence. Je regarde des documentaires sur elle, donc ça va être très dur de choisir parce que l'autre, l'animal, la chouette, c'était l'animal préféré de ma grand-mère qui est décédée. Donc là, je vous livre un petit peu de ma vie privée. J'espère que ça vous va, que ça ne vous dérange pas. Pour moi, je ne peux pas choisir entre quelque chose qui est symbolique à ma famille et juste un animal que j'admire. Donc ça sera la chouette. Oh, tu vas me fâcher là. Tu vas me taper sur les doigts. Vraiment, j'arrête pas de dire ça, mais c'est très difficile en fait ce genre de questions. Je ne sais pas si je referai cette vidéo. Et de Nahistoria cette fois-ci, tu préfères avoir le budget pour acheter tous les livres que tu veux, mais en numérique, ou économiser pour les papiers? Je suis pour le charme du papier à fond, même si je lis justement en audio et en numérique, je suis pour garder le toucher. Je suis quelqu'un de très kinésiste et pour le coup, toucher le papier est important pour moi et même quand je lis en audio ou en numérique, j'ai quand même souvent envie, quand le livre m'a plu, d'acheter le livre après, donc c'est vous dire. Je suis vraiment team papier. Toujours de Nahistoria, il y en a quelques-unes aussi qui vont suivre d'elle. Lire que des nouvelles sorties mois par mois ou que des livres du fond de la bibliothèque, j'explique. Hein. Eh bien, il y a des beaux classiques, il y a des beaux livres qui m'attendent dans ma palle, mais pour le coup, de plus en plus mes goûts vont vers ce que propose, ce qui est tendance pour le coup. Quand je dis tendance... je fonds pas sur les phénomènes, je ne vais pas directement sur les phénomènes de hype, mais j'aime bien ce mélange roman-fantasy quand c'est justement dosé et que l'aventure, les énigmes et que les intrigues politiques sont bien dosées tout autour ensuite. Donc moi je suis un peu team sortie mois par mois là.
De le coffret au livre, je préfère l'imaginaire ou le contemporain, mais sans hésitation, je préfère l'imaginaire. Justement, je lis pour m'évader. Je sais pas si c'est une très très bonne raison ou pas du tout, et je m'en moque. L'imaginaire à fond. Les couvertures, tu préfères les couvertures toutes neutres et similaires ou belles couvertures, mais qui ne sont pas harmonieuses ensemble, de Nehistoria. Je suis un peu artiste dans l'âme, donc le fait que ce soit dépareillé, ça ne me dérange pas du tout. Donc je préfère des belles couvertures mais qui ne sont pas harmonieuses ensemble et pouvoir les apprécier en les regardant un par un que les livres blancs, vous savez, avec les couvertures rouges. Je sais que ça fait très très mature de lire des livres comme ça. Pas pour moi. C'est pas pour moi. Je préfère quand c'est coloré et que c'est beau. Voilà. Tu préfères une bibliothèque que de poche ou des reliés? Là encore, la réponse est pour moi évidente. Je préfère, même si pas de snobisme en lecture, hein, les poches c'est très très bien, mais j'aime quand même les beaux livres et pour le coup je choisis les reliés. Tu préfères, alors celle-ci est très dure aussi et c'est toujours de Nehistoria, tu préfères attendre 10 ans pour le dernier tome d'une saga que tu aimes ou l'avoir maintenant mais il est décevant? C'est très très compliqué. J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. J'aimerais bien. Je suis capable d'attendre un an, justement, prendre son mal en patience. Des fois, ça décuple un peu la joie quand on l'a entre les mains. Là, je pense au dernier Kéléana qui va sortir. C'est exactement qui m'attend. Mais attendre 10 ans, là, vous voyez, je compare à un film, le film Avatar, qu'on attendait, je pense, depuis très longtemps, le numéro 2. Moi, quand il est sorti, j'avais plus du tout ce phénomène de hype au fond de moi. Donc, bon, je préfère quand même avoir une bonne suite et donc attendre 10 ans que avoir un tome décevant. De la même personne, tu préfères deviner tous les plot twists avant qu'ils arrivent ou que ton perso préféré meure à la fin? Ah, mais je suis team happy end, donc je préfère deviner tous les plot twists, ce qui fait référence aussi à une question à laquelle j'ai répondu avant. Je préfère. Je les devine facilement, les plot twists, donc je préfère les deviner que mon personnage préféré meurt à la fin. Enfin, ça peut vraiment me gâcher un plaisir, même si je me suis tapé toute la saga et qu'il meurt à la fin. Ah non, je suis désolée. Non, je préfère deviner tous les plot twists. Toujours de la même personne, tu préfères relire en boucle ta saga préférée ou ne pouvoir que regarder son adaptation ratée? Et ben là encore, je vais faire un peu la maligne, et ni l'un ni l'autre, mais je vais répondre quand même. Je pense que je préfère regarder son adaptation ratée, attention, parce que comme ça, je pourrais lire autre chose en attendant et pouvoir découvrir un autre livre et ça pourrait potentiellement devenir ma nouvelle saga préférée. Donc en fait, je regarderai sans regarder et comme ça, je lis en même temps et je peux me faire un nouveau coup de cœur en fait, que de relire toujours la même saga. Je pense que je m'en lasserai, même si c'est ma saga préférée. J'ai déjà essayé de relire des livres et c'est quand même déjà pas la même chose que la première fois qu'on le lit. Même si c'est toujours, on aime toujours, c'est pas la découverte. Donc je pense que je préfère la jouer fine là-dessus. De tentacules livresques, tu préfères lire un one-shot ou une saga? Alors il y a des très bons one-shots, d'ailleurs je pense à Sorcery of Thorn, vous le voyez pas mais qui est juste au-dessus de moi, que j'ai adoré, mais par contre vous voyez la suite qui est sortie ensuite, qui n'en est pas vraiment une, j'étais très contente de la lire, je trouvais que ça donnait une vraie fin. Donc je pense que je préfère quand même lire une saga parce que l'univers continue et si je suis bien dans cet univers, j'aime bien que ça dure. Je préfère, toujours de la même personne, ne plus lire de fantasy ou ne plus lire de romance. Et ben je préfère ne plus lire de romance, même si c'est quelque chose, j'aime bien quand il y a une touche dans chaque roman d'aventure ou de fantasy que je lis. Mais j'adore, je suis team fantasy à la base, je lis pour m'évader, donc pour qu'on me propose des nouveaux paysages, des nouvelles aventures, des quêtes. Une autre question de le coffret au livre, tu préfères lire sur le canapé blotti sous un plaid ou en plein air? Et c'est la dernière question, je préfère lire blotti sur mon canapé sous un plaid
même si lire en plein air ça ne me dérange pas, mais je pense qu'on a tellement l'habitude de lire dans notre canapé, nous la team qui lisons, que c'est un confort et qu'on aime bien. Voilà, alors merci de m'avoir posé toutes ces questions. Franchement, je me suis amusée à y répondre. J'espère que ça vous aura plu. Et écoutez, bah, on pourra faire une autre tournée. Dites-moi si ça vous dit en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Ça va m'aider à vous proposer plus de contenu. Voilà, bisous!